Est-ce qu'Emmaüs était au courant? Est-ce qu'il a été protégé? J'ai été agressée physiquement, sexuellement, par cet homme, parce que j'étais toute seule dans son bureau. Que s'il y avait quelqu'un dans ce bureau pendant mon entretien que j'avais tous les matins avec lui pendant une demi-heure, mais il l'aurait jamais fait. Emmaüs, ils ont laissé faire et ils ont fabriqué des victimes. Elle est bien loin, l'image de l'homme qui venait en aide aux plus démunis, aux pauvres, aux SDF, et qui a été élu 17 fois personnalité préférée des Français. Cette fois, on parle clairement d'un prédateur sexuel. De nouvelles révélations visent l'abbé Pierre. On avait déjà parlé d'agression sexuelle et de viol, mais cette fois, un troisième rapport parle clairement d'actes incestueux. Il y aurait même des mineurs parmi les victimes. Des victimes ont décidé de s'exprimer pour la première fois ce soir, et c'est dans Envoyé spécial. Vous allez donc découvrir l'enquête que nous avons menée pendant 6 mois. On a tous été choqués par les révélations concernant l'abbé Pierre. Alors on a décidé de poser toutes les questions. Combien d'agressions sexuelles? Combien de viols? Sur quelle période? Qui était au courant? L'Église? Le mouvement Emmaüs? Emmaüs, justement, a accepté la présence de nos caméras alors que le mouvement traverse la pire crise de son histoire. Et certaines des victimes ont décidé de se confier à nous alors qu'elles s'étaient tues depuis des années. Aujourd'hui, âgée de 58 ans, Rachel tient à rester anonyme. Elle rencontre l'abbé Pierre en 1973. Il a 61 ans. Elle, 8. À l'époque, Rachel est placée en foyer car sa mère est dépressive. C'est son beau-père qui s'occupe d'elle les week-ends. Il vit dans cette communauté Emmaüs de l'Est parisien. Un jour, il l'emmène dans les appartements de l'abbé Pierre, situés juste à côté. Mon beau-père de l'époque, un ancien missionnaire d'Afrique, est un proche de l'abbé Pierre. Il se tutoie même en privé. L'abbé Pierre lui demande d'aller faire une course. Et là, je me retrouve seule avec l'abbé Pierre dans son bureau. Il se lève, ferme la porte et il fait un geste avec sa main. Et puis il tapote sur son genou et il me dit « Viens t'asseoir là ». Donc moi, je suis une petite fille, je vois que c'est un petit papy, j'ai vraiment aucune appréhension. J'y vais et très rapidement, il me colle contre lui. Avec sa main gauche, il m'écrase vraiment le torse, la poitrine. Et il me dit en même temps, tu as une jolie petite robe, je suis sûre que ta culotte est de la même couleur que ta robe. Et à ce moment-là, il met ses mains sur mes parties intimes et il appuie très très fortement. J'essaie de me dégager, je lui repousse sa main et il prend ma mâchoire, il me tourne la tête vers son visage et il fait entrer sa langue et il m'embrasse assez violemment. Je me débat et là, il me dit « Allez, c'est bon, retourne t'asseoir ». Et je retourne m'asseoir à ma place. Ça a été vraiment effroyable pour moi, très très dur. Jusqu'à maintenant, vraiment très très dur. Rachel dit avoir été agressée une seconde fois par l'abbé Pierre quelques mois plus tard. Elle n'avait jamais trouvé la force d'en parler. Je ressens encore ses mains sur moi, je ressens encore sa langue dans ma bouche. Voilà, il y a des blessures en fait qui reviennent. Plusieurs fois, j'ai eu envie de prier au monde entier que cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Mais qui m'aurait cru? Les gens n'étaient pas prêts à entendre ça sur l'abbé Pierre à ce moment-là. Le statut d'icône de l'abbé Pierre l'aura protégé du scandale tout au long de sa vie. Philippe Dupont a dirigé pendant 14 ans le centre Abbé Pierre d'Esteville en Normandie, un lieu dédié à la mémoire du fondateur. Les révélations de ces derniers mois l'ont traumatisé. Moi, dès le 17 juillet, dès le jour des révélations, ça a été la stupeur, ça a été la sidération. Et j'ai pas pu m'empêcher de me mettre à travailler d'arrache-pied
presque de façon pas obsessionnelle, mais pas loin, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Grâce à sa connaissance parfaite des arcanes d'Emmaüs, Philippe Dupont a retrouvé des archives inédites. Il a découvert qu'en 1955, un étudiant qui avait accompagné l'abbé Pierre aux États-Unis avait alerté la hiérarchie d'Emmaüs sur le comportement du prêtre. L'abbé l'apprend, il lui envoie cette réponse cinglante, dont Philippe a retrouvé le brouillon. C'est une lettre vraiment choquante d'agressivité. Il dit « Tu promettais de ne plus te mêler de cette multitude de choses où tu ne sais accumuler que ravages et chaos et infections. Sache seulement que d'ici, désormais les yeux sont ouverts et que pas une récidive ne resterait sans réponse, et s'il le faut, brutale, chirurgicale. » Donc il est menaçant. Quand l'abbé Pierre est confronté, quand l'abbé Pierre est démasqué, il est d'une violence et d'une agressivité très étonnante. Malheureusement, c'est ça qu'on peut déduire de ces documents. 2 ans plus tard, en 1957, la direction d'Emmaüs se déchire. Le comportement du fondateur continue de poser problème et un cadre du mouvement lui demande de se mettre en retrait. Il dit à l'abbé Pierre « Je crois, père, que nous sommes tous d'accord. Quand je dis tous, j'entends tous les responsables et membres de l'association Emmaüs. Pour considérer comme impossible le retour à une situation semblable à celle que nous avons vécue depuis plusieurs mois. Je sais personnellement, pour avoir reçu de multiples confidences depuis des mois, qu'il m'est impossible de rester complice d'une telle situation. » Donc on voit bien que ce problème est connu au sein du mouvement Emmaüs très tôt, dès les débuts d'Emmaüs. Et là, c'est 1957, en l'occurrence, 3 ans après l'appel d'hiver 1954. De nouveau, aucune mention explicite d'agression sexuelle. Les dirigeants du mouvement n'étaient pas les seuls à être préoccupés par l'abbé. Il inquiétait aussi sa hiérarchie religieuse. Dans ce bâtiment qui abrite les archives de l'Église de France, le dossier Henri Groès, le vrai nom de l'abbé Pierre, vient d'être déclassifié. Nous avons été autorisés à le consulter. Il montre que dès les années 50, certains évêques échangent à mots couverts au sujet des problèmes de sexualité de l'abbé Pierre. Ils craignent qu'il devienne hors de contrôle et prennent une décision radicale. Les misères morales du pauvre abbé se sont multipliées ces derniers temps et il a fallu l'éloigner de Paris. Le prétexte de santé qui a été invoqué ne sert qu'à couvrir son maintien dans une clinique des environs de Genève. Depuis quelques mois, l'abbé Pierre est interné dans une clinique psychiatrique en Suisse, près de Genève, officiellement pour raison de santé. Pendant 1 an, il y subit une thérapie de choc et l'Église missionne même un chaperon pour le surveiller nuit et jour. À cette période, le ministre des Anciens Combattants souhaite décorer l'abbé Pierre. Mais l'Église française craint le scandale et intervient. Philippe Dupont a retrouvé une lettre de l'archevêque de Paris adressée au ministre. C'est une lettre du 27 juin 1958. Le ministre propose que l'abbé Pierre devienne officier de la Légion d'honneur et le cardinal Feltin lui dit « Halte là, je vous informe que l'abbé Pierre, 1, est hospitalisé en psychiatrie. Le cardinal Feltin dit que l'abbé Pierre est un grand malade, qu'il vaut mieux ne pas parler de cet abbé. Il le préconise de faire silence sur lui. » Cette lettre montre que la plus haute autorité de l'Église catholique ne veut surtout pas que l'abbé Pierre ait une décoration prestigieuse et qu'on parle de lui dans les médias. À l'époque, ces épisodes troublants consignés dans de nombreuses archives n'ont jamais créé de scandale. Il faudra attendre près de 70 ans pour que la face cachée du fondateur d'Emmaüs soit révélée. À toutes les victimes qui ont témoigné, Emmaüs propose un accompagnement psychologique et la possibilité de rencontrer des dirigeants du mouvement. Une reconnaissance pour celles qui se sont tues si longtemps, comme Pascal, hanté depuis 3 décennies. C'est une histoire qui est marquée dans mon corps. J'ai les sensations, j'ai les odeurs, et ça, c'est bouleversant. Ça n'aurait jamais dû m'arriver. Gravement brûlé pendant sa petite enfance,
Pascal a connu une jeunesse difficile. À 22 ans, menacée de se retrouver à la rue, elle contacte l'abbé Pierre pour solliciter son aide. Il répond à son appel. Il a 83 ans. Elle affirme qu'il l'a agressée sexuellement à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Pascal veut comprendre comment le prêtre a pu agir en toute impunité. Elle a accepté notre présence lors de son rendez-vous au cabinet Egaé avec des dirigeants d'Emmaüs. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? Ça va? Bienvenue. Je vous présente Mireille et Jean-Pierre. Ces deux élus du conseil d'administration d'Emmaüs France se sont portés volontaires pour la rencontrer. Allez-y, installez-vous. Comme elle, 9 femmes ont entrepris cette démarche. Je voulais déjà, dans un premier temps, apporter des excuses vis-à-vis d'Emmaüs France pour tout ce qui s'est passé, que ce soit les bénévoles, les compagnons ou les salariés. Tout le monde a été choqué, attristé, voire en colère. Voilà. Donc j'espère simplement que cet entretien qu'on a ensemble aujourd'hui vous apportera un petit peu d'apaisement et de sérénité. Moi, je voulais vous dire au titre en tant que femme, en femme du mouvement d'Emmaüs, que moi je suis vraiment très affectée. Puis je voulais être présente parce que je trouve que c'est important, puis faire la lumière sur tout ce qu'il y a eu. Oui, c'est tout ça. ce que vous avez subi. Ouais. Voilà. C'est louable, enfin, c'est même très bien de le faire. Oui. Après, moi, j'ai des questions plus sur l'abbé Pierre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'Emmaüs était au courant? Est-ce qu'il a été protégé? Moi, je reste persuadée que Emmaüs était au courant. Enfin, le silence a fait que nous, on est devenus des victimes parce qu'on n'a pas été protégés par Emmaüs. Moi, j'ai été invitée par l'abbé Pierre à Esteville parce que j'étais en grande difficulté. J'allais me retrouver à la rue et j'ai écrit à l'abbé Pierre. Et il m'a envoyé un courrier pour me proposer de venir à Esteville le temps de régler ma problématique. Du haut de mes 22 ans, c'était incroyable que l'abbé Pierre s'intéresse à mon histoire. Et là-bas, j'ai été agressée physiquement, sexuellement, par cet homme parce que j'étais toute seule dans son bureau. Que s'il y avait quelqu'un dans ce bureau pendant mon entretien que j'avais tous les matins avec lui pendant une demi-heure, mais il ne l'aurait jamais fait. Emmaüs, ils ont laissé faire et ils ont fabriqué des victimes. On vous croit, Pascal, on vous croit sincèrement. Il est probable, et peut-être même certain, qu'il y a des responsables d'Emmaüs à une époque qui le savaient. C'est possible, c'est très possible, mais le commun des mortels d'Emmaüs ne le savait pas. Pour faire la lumière sur les responsabilités de l'entourage de l'abbé Pierre, Emmaüs a missionné un groupe d'experts indépendants. Composé d'historiens et de sociologues, il va enquêter pendant 2 ans. Si vous voulez voir l'intégralité de notre reportage, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo. Cette fois, c'est là. Et puis, si vous aimez Envoyé spécial, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste là. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux X, Instagram ou TikTok. On vous attend.